Xavier Aguirre pour le groupe Suez. Bonjour à tous. Donc, je suis Xavier Aguirre, directeur du développement et de l'innovation pour Suez, région Hauts-de-France. Et je vais, en quelques mots, vous présenter très rapidement le groupe, notre vision de l'innovation et les thématiques que l'on souhaite aborder avec vous. Suez, c'est trois grandes branches de métiers au service des collectivités. C'est traiter l'eau, c'est répondre aux problématiques des déchets et c'est enfin l'ingénierie qui vient en support des besoins des collectivités. Suez, c'est aussi une ambition, c'est être l'acteur de la révolution de la ressource. Pour illustrer au niveau mondial et plus haut ce que ça veut dire, c'est que demain il va falloir assurer l'accès à l'eau pour 9 milliards d'êtres humains et il va aussi falloir donner une seconde vie aux 10 millions de tonnes de déchets que nous produisons aujourd'hui. Pour atteindre ces défis, l'innovation doit être au cœur de notre fonctionnement pour transformer nos métiers, inventer des solutions nouvelles, changer de mode de consommation, créer de nouvelles sources d'énergie. L'innovation chez Suez, qui est le point qui est important pour nous aujourd'hui, c'est bien évidemment, comme dans tous les grands groupes, gérer un panel de dispositifs que vous allez retrouver en termes de R&D, dispositifs d'accompagnement de l'innovation, d'incubation ou stratégie d'investissement avec des fonds. Mais en fait, moi je souhaiterais plutôt venir vous présenter le projet de notre région, qui est en fait un projet nouveau au sein du groupe sur Hauts-de-France. En fait, sur Hauts-de-France, nous avons pris le parti de donner une nouvelle dimension à l'innovation en créant au mois de juin un hub pour la région Hauts-de-France. Ce hub, en fait, a vocation à mieux connecter le développement commercial et l'innovation et faire en sorte que le développement commercial anime les projets d'innovation et que l'innovation crée de la valeur pour nos projets. Donc ce hub, il est né de cette volonté d'écouter le territoire, ses besoins, de rassembler en un lieu des expertises, l'ensemble de notre écosystème, pour réfléchir avec les territoires aux solutions nouvelles à apporter aux problématiques locales. Ça, c'est sa première vocation. La deuxième vocation du hub, c'est ensuite, une fois qu'on va développer autour d'une problématique identifiée avec une collectivité, on va développer une solution qu'on va proposer dans le cadre d'une offre, c'est-à-dire qu'en fait, chaque projet qu'on pourra développer ensemble se retrouvera à l'issue de 12 à 18 mois présenté à un client et sera donc testé réellement devant le marché. Et notre engagement, c'est que si cette offre trouve ce marché, on aura construit une nouvelle brique d'offre et cette brique d'offre se retrouvera dans l'ensemble de l'offre Suez nationale et internationale. Donc le hub, c'est vraiment un lieu d'échange, de connexion entre nos clients, le grand groupe et, je dirais, les forces vives de territoire pour répondre aux problématiques de territoire et ensuite les dupliquer, les scaler à l'échelle nationale voire internationale. Et je dirais que quelque part, le hub, c'est déjà dans les gènes de notre entreprise depuis longtemps, parce qu'en fait, ça découle déjà d'une expérimentation qu'on avait lancée depuis une dizaine d'années, où nous avons accueilli au sein de l'entreprise un designer qui justement nous a aidés à initier la transformation de l'entreprise, à réfléchir différemment et déjà intégrer des premières étapes de co-construction avec nos clients. Nous avons déjà mis dans des premières offres. Donc les thématiques que nous souhaitons aborder avec vous et qui font écho à des problématiques clients, ça va être la première, donc créer de la valeur, créer des nouveaux services à valeur ajoutée. On constate que les services de l'eau n'intéressent personne du moment où ça fonctionne correctement. Pourtant, ils ont un rôle à jouer et ils peuvent contribuer, s'ils sont imaginatifs, à alimenter les innovations de la ville intelligente, la transition énergétique, la protection des milieux. Ils vont venir questionner aussi les problématiques de la santé. Donc en fait, ils vont améliorer le cadre de vie. À titre d'exemple, nous avons déjà déployé avec une start-up locale sur le Valenciennois une nouvelle application qui est le Coach Conso, qui permet à partir de données de consommation d'eau potable, de travailler sur les comportements des usagers, de leur permettre de faire des économies bien évidemment d'eau, mais aussi des économies d'énergie en travaillant sur la consommation d'eau chaude. Une deuxième thématique, c'est bien évidemment la performance opérationnelle de nos services. C'est au cœur de notre business. Elle influe directement le prix de l'eau. C'est le sujet sur lequel nous attendent nos clients collectivités. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'optimiser ? Nous avons besoin bien évidemment de géolocalisation de nos opérateurs, d'optimiser nos flux logistiques, l'approvisionnement de nos chantiers,
mais aussi l'information en temps réel pour partager avec nos clients, les collectivités. Voilà tout un nouveau champ aussi que nous souhaitons aborder avec vous. Également dans ce thème-là, on a déjà des premières expériences, on a développé une application en co-construction avec des utilisateurs autour justement de la gestion du chantier. Mais on souhaiterait aller plus loin et trouver encore de nouvelles ressources. Troisième thème, l'expertise technique. Les collectivités nous confient la gestion de leur patrimoine. Celui-ci peut être visible, mais bien souvent invisible. Et en fait, nous, l'enjeu, c'est de mieux comprendre ce patrimoine, de mieux l'analyser pour être plus performant dans l'offre que l'on peut faire. Qu'est-ce que l'on peut trouver comme applications, nouvelles technologies qui vont nous permettre justement d'avoir une meilleure connaissance de ce patrimoine enterré par traitement de l'image, de ce qu'on peut faire en termes de drone. Donc, voilà, on a commencé à développer bien évidemment des solutions. Aujourd'hui, on commence à avoir des solutions qui existent, par exemple pour cartographier l'intérieur des réseaux visitables sur la ville de Paris. Voilà, mais se pose aussi la question sur les réseaux qu'on ne peut pas visiter. Quatrième thème, améliorer la satisfaction des services, des usagers des services publics. Nos clients sont pour la plupart usagers captifs. Le distributeur d'eau a été choisi par la collectivité. Nous avons besoin, je dirais, du coup, de mesurer cette satisfaction, de l'amplifier, de mieux communiquer avec eux en temps réel en fonction des chantiers qu'on peut être amené à faire, des coupures d'eau. Ça, c'est aussi un thème. Et le dernier thème, c'est l'analyse de la donnée. Donc autour de la gestion de l'eau, on va générer beaucoup de données. On a à disposition aussi des bases de données publiques qui se multiplient, il y a de plus en plus. Comment mieux analyser ces données, mieux les comprendre pour gérer deux objectifs. Un, comprendre et mieux faire de la prospective, mieux anticiper les évolutions des territoires pour intégrer ça dans nos offres en termes de compétitivité de notre offre. Et le deuxième point, c'est comment mieux comprendre la consommation, le comportement du consommateur pour l'amener et voir en mettre en place des dispositifs pour l'amener à changer son comportement. Par exemple, aujourd'hui, on peut constater qu'on produit de l'eau potable et que bien souvent, on consomme de l'eau en bouteille. On souhaiterait pouvoir travailler sur cette thématique-là. On a aussi besoin de mieux identifier certains types de populations, des populations qu'on aurait besoin d'aider à travers des facturations différenciées. Voilà, c'est aussi un thème qu'on pourrait aborder ensemble. Donc vous voyez des thèmes qui sont vastes, mais mon engagement et l'engagement du dispositif qu'on a pris au sein de la région, c'est vraiment de dire que tout ce qu'on fera, c'est en vue d'une offre demain, qu'on rencontrera le client, et donc on s'engage pour un temps ensemble, venir enrichir notre écosystème pour créer des nouvelles solutions avec les territoires et avec nous. Merci beaucoup.